Zami famille c'est Haïti yo, comment nous y? Bienvenue sur Channel Paula, côté nous pral regarder ensemble avec ensemble de éléments de information ça yo. Mes amis, l'obé pété pire red entre KPT ensemble avec et Premier ministre Gary Coney. N'a fois qu'on est actuellement là, sous pas de consam, toujours dit nous ça que c'est Leslie Voltaire qui a présidé KPT. Ça veut dire Leslie Voltaire, monsieur c'est actuel président pays d'Haïti, actuel président conseil présidentiel là. Leslie Voltaire, mes amis, depuis le monsieur prend présidence KPT là, monsieur vient avec un causé remaniement ministériel. Et c'est ça que Gary Coney campé content. Malgré que les Gary Coney t'a monté gouvernement ça, il était bail conseil présidentiel yo, puis il choisi 10 ministères sur 14 ministères qui gagnent. Ça veut dire malgré que yo gagne 10 ministères dans main yo pas senti lassé. Yo vle font remaniement ministériel de quoi puis yo ka gen tout 14 ministères nan men yo laisse ça y a contrôlé y a fait corruption pire y a blanchi l'argent pi bien. C'est ça que Leslie Voltaire qui représentait parti famille Lavala sans vle que Gary Coney fait. Gary Coney qui a boudé et mauvais fâché qui pas vle faire ça nèg yo te décidé révoquer Gary Coney. Révocation ça qui pas arrivé concrétiser parce que Gary Coney t'a semblé coquer nan gorge nèg ici Jean-Jovenel Moïse te qu'on a dit li coquer nan gorge nèg yo Gary Coney t'a semblé coquer nan gorge conseil présidentiel de transition côté nèg yo prend décision pour révoquer Gary Coney mais Gary Coney pas fait on pas kita on pas nago parce que t'a semblé blanc même ba pression oui les moun dit blanc puis nous dit c'est sous parce que c'est blanc qui met nèg ça là nous même haïtiens nous pas connaît côté nèg ça sorti c'est pas nous même qui mettez 9 présidents diriger nous avec un premier ministre c'est pas nous même c'est blanc qui choisit mettre nèg ça là par le biais de CARICOM ça qui vient river là nous gagnons blanc qui dit si nèg yo pas entendre yo si Leslie Voltaire ensemble avec Gary Coney pas entendre yo y a pas chercher un juge dans cour de cassation pour faire juge ça vinn présider ou bien vinn président transition cap dans pays d'Haïti puis capable arriver organiser élection dans pays ya. Nèg ça yo les entendez que ni KPT ni Gary Coney ka perdi poste yo ça yo fait yo prend poste yo bien yo commencé à bay conférence de presse yo deux kounya la yo prend poste yo zami yo dit comme ça y a pas remettre pouvoir dans fin année 2025 qui vient là c'est ça que Gary Coney ensemble avec Leslie Voltaire fait connaître nèg ici penser yo ka bluffer moun mais nous même nous retan sous mais nous pas parler plus jodi non bral faut attendre Blaise Peterson qui vient avec plus d'informations sur cause Gary Coney ça ensemble avec Leslie Voltaire qui a fait tolalito pendant ce temps malheureuse participant mourir dans pays ensemble. Et ce matin, nous laissons dire que malgré chier pit qui existait entre KPT avec Gary Coney, ni Gary Coney, ni Leslie Voltaire, comme actuel président KPT, messieurs, nos activités qui organisées, je suis samedi 9 novembre, yo ba garantie et yo promettent pour que le 7 février 2026, pour qu'ils passent pouvoir, by une équipe qui est élue. Ça veut dire que, messieurs Damio, dans KPT et dans le gouvernement Konilan, ils ont clairement dit que, il a fait tout ça capable de yo pour y arriver à organiser l'élection en un pays. Mais comme nous connaissons déjà, l'élection en Haïti, c'est toujours même adjectif qualificatif ça yo. Élection crédible, démocratique, honnête, c'est ensemble de paroles ça yo qui remettent derrière mot élection. Mais est-ce que Coney ou dis-moi est-ce que conseil président yo est-ce que c'est eux même vraiment qui arrivé à organiser l'élection d'ici année 2025 là? Parce que dans Jean bataille ça déclenché là entre KPT et puis Coney pendant ce temps que KPT a besoin de Coney aller Coney pas voulait aller Coney était tête raide et je dis autorité américaine yo même yo clairement dit que si que deux têtes exécutives là en parlant de Gary Coney comme chef gouvernement et puis conseiller président yo, si yo pas ka joindre on entente dans mi-temps yo, li possible là pour aller dans cour de cassation. Elle dit je dis parce que cour de cassation pour international là, la solution définitive là parce que quelque part pour avoir des bagages 9 moun cap diriger, 9 idées cap passer parce que la problème non c'est 9 idées cap passer, 9 idées dit c'est chef, Coney dit c'est chef, vinn get 3 chefs qui fait jeudi il vient mettre chiré pit en Gary Coney avec monsieur et capitaine des Ivenes.
La situation modèle bataille qui pratiquement gagne dans le pays, lui montrer on l'autre fois pas de volonté pour retirer Haïti dans la crise qu'elle trouvait là, qui suscitait commentaires ou bien opinions divers anciens figures dans la politique en dedans du pays d'Haïti. Songez dans l'émission et avant hier matin, nous étions pratiquement venus avec ancien président prisonnier parlementaire et ancien directeur ou bien ancien fonctionnaire de la DGI. Là, on a parlé des anciens présidents provisoires. Et est-ce que ça dérange? Je me dis, est-ce que ça dérange? Un peu le monde de qui est-ce qu'elle a parlé? Blaise Peterson, c'était honnête qui est, c'est même cohorte famille Lavalassan. C'est notre regardé. On a parlé de Jocelyn Briver qui montrait au moins sa capacité faite là, qui pas un qui au profit de la République. Elle demandait avec monsieur au moins pour t'ajouter une entente entre eux, on va qui paraît extrêmement difficile, même que dans l'assemblée qui fait en public, ou que monsieur montré qu'il y a en parfaite harmonie, mais dans le milieu, toujours une tension qui a boulé, qui permet que le pays a toujours été sous suspense et Gary Conny était soudé qu'elle dit pas faire back dans décision qui permet que la police l'armée bien équipée pour faire face avec situation insécurité qui vient dans le pays et pour recamper escape figure d'Haïti dans ça qui vient pour elle avec question économie et je dis ensemble ça moun k'ap gade attendez yo c'est des promesses pour faire moun dormi parce que pas une pièce action qui rive poser tout bon vrai et président conseil présidentiel de transition nous voulons parler de Leslie Voltaire la valasse de son état qui montre que 7 février qu'a venu là Blaise Peterson faut gagner un président qui fait état de siège dans le palais national et pour gagner des parlementaires qui pourraient siéger qui pour essayer de regarder choix que pourraient faire pour monde qui pourraient et représenter dans la primature comme locataire dans l'espace pour diriger le gouvernement qui a venu après. Est-ce qu'elle pourrait arriver à respecter? Jusqu'à présent, personne, pour que nous connaisse, est-ce qu'elle pourrait arriver à ça. Mais il faut qu'on dise, pendant, comme c'est un week-end, moun dans le département de la Tibonite, il y a même toujours qu'un bâton pèlerin, surtout dans le pensionnaire, pour exiger autorité qui dans l'État, ou mener opération, et au même annoncé, si pas une opération qui mène contre bandit, base Gangufio, il y a crasé, tronçonné, il y a bloqué le département de la Tibonite. Crasé pour sonder, c'est totalement bloqué communication entre le Grand Nord avec le département de l'Ouest en passant par la Tibonite et autorité des autres responsabilités au moins pour empêcher que ça arrive parce que moun yo dit pas qu'à gagner 115 moun qui mourir et sans compter divers autres qui n'ont couru qui a dormi devant porte moun qui a dormi dans l'école nationale qui a dormi sous place publique pour jusqu'à présent pas vraiment rien qui refait diverses organisations avec partis politiques Blaise Peterson pas suspendre lever voyou pour dénoncer bataille qui gagne entre deux têtes exécutives. Il fait quoi? C'est tout un plan pour empêcher le pays à sortir dans la situation qu'il y a. C'est pour ça qu'il a exhorté quel des premier ministre Dr. Gary Conny avec l'équipe, quel des KPTA, il a cherché un terrain d'entente qui permet au moins qu'il a gardé l'autre Haïti par rapport à la situation que le pays a déjà connaît. D'après ancien ministre de Justice Bernard Gousse Blaise Peterson, décision Conseil présidentiel transition, CPT ou bien KPTA, prend pour le révoquer Dr. Gary Conny, représenter faiblesse, mais qui rend illégal. C'est ça que Benagous gagne comme position. Il dit premièrement, KPTA rend incapacité non fonction à cause accusation 3 membres qui trouvaient dans le Conseil présidentiel transition Blaise Peterson, pas oublier scandale ça lié avec 10 millions de gouttes, 100 millions de gouttes, pardon, que nous avons demandé avec l'ancien président conseil d'administration BNCA Blaise Peterson. Ancien ministre de Justice fait quoi? Et ça lui permettre que le conseil présidentiel de transition n'ait pas de légitimité avec le pouvoir pour demander ça. Il dit là, ça, il y a un conflit qui intérêt, qui pratiquement chita, dans la pression que KPT a exercé pour capable de nommer un autre ministre de justice qui d'après quelques monde dans la société qui t'a capable tomber en bas influence présidentielle pour bailler commissaire gouvernement et n'importe au prince pour capable demander une révocation sans pareil dans ce ça. Elle fait quoi qu'elle pas refléter avec vraie réalité qui pourra permettre que commissaire gouvernement ça va le représenter et masse défavorisée dans la voie publique là Blaise Peterson. Pas bien son ancien ministre de justice qui a parlé, il essaie de faire ensemble avancer ça Blaise Peterson pour montrer la situation qui est dans le pays là. Li pas une situation qui petit, nous pas nous regarder là avec petits jeux petits, nous besoin regarder là avec jeux qui bien déployés avec jeux intellectuels pour empêcher dans le carreau cabine la Blaise Peterson. Et je nous dis le désir, malgré chier qui existait entre deux têtes exécutives là, eh bien, monsieur dit clairement, non, à contre avril, qui clairement dit que il doit organiser l'élection dans un point qui gagne yo, mais yo encore montrer bonne volonté yo pour organiser l'élection dans le pays. C'est normal parce que objectif premier de tout pouvoir transition, c'est organiser l'élection.
objectif premier, tout pouvoir transition, c'est organiser élection. Ça veut dire, je dis, lycée encore plus qu'une obligation, bon côté conseil président, bon côté KPT1, bon côté la police, on dit autorité au niveau de l'État, pour prendre toutes dispositions adéquates nécessaires pour arriver rétablir sécurité, reprendre autorité de l'État et organiser l'élection d'un pays. Mais comme nous élections c'est sous-gouvernement, c'est pour que ce poste ministériel qui est, mais qui donc, est-ce que vraiment en octobre 2025, j'ai dit là, il y a privé organiser l'élection parce que c'est date ça me songer, ministre de Justice et Sécurité publique là, Maître Carlos Hercule lui-même dit est-ce que vous allez arriver respecter date octobre, mois octobre, est-ce que vous allez arriver respecter date 7 février 2026 pour passer pouvoir un président élu des Yvenès. Dans ce sens, on vient avec une après l'autre et président KPT1, Leslie Voltaire, et après ça, nous allons venir avec Gary Conille comme chef CSPN, comme premier ministre, notre dossier élection en d'Haïti. Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est avec un profond sens de responsabilité et de conviction que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce moment crucial pour notre avenir démocratique. Nous sommes réunis ici dans le cadre d'une journée d'échange dédiée à un chantier majeur de la transition, le processus référendaire et électoral qui s'annonce. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la présence de chacun d'entre vous, acteurs politiques, représentants de la société civile, experts en gouvernance, en droit électoral, ainsi que nos partenaires internationaux. Votre engagement et votre participation à ce forum sont non seulement le signe d'un intérêt partagé pour l'avenir de notre pays, mais aussi un gage de l'importance que nous accordons tous à la réussite de ce moment historique pour notre nation. La période que nous traversons aujourd'hui est marquée par des défis complexes et de multiples attentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre pays. Ces défis sont importants, mais je suis convaincu que si nous travaillons ensemble, dans un esprit de consensus et de dialogue, nous parviendrons à franchir ces obstacles et à poser les fondations solides d'un avenir plus démocratique, plus inclusif et plus prospère. Le processus électoral qui s'annonce n'est pas seulement une question d'organisation technique. Il s'agit d'un moment décisif qui marquera notre capacité à renouer avec les principes fondamentaux de la démocratie, la transparence, l'équité, l'inclusion et surtout la participation active de chaque citoyen à la construction de son... Cependant, comme vous le savez, organiser des élections libres, transparentes et crédibles n'est jamais une tâche aisée en Haïti. Mais il existe aussi des solutions. C'est précisément ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Dans l'Union, nous devons réfléchir et proposer des mécanismes adaptés pour chaque problématique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en ouvrant cette journée de réflexion et de travail, je tiens à souligner que le succès du processus électoral dépend de nous tous. Nous devons sensibiliser nos concitoyens et inviter chacun d'eux à intégrer pleinement ce processus de reconstruction et de redressement de notre démocratie. Nous avons le devoir de faire en sorte que les prochaines élections soient les plus transparentes, les plus inclusives et les plus crédibles de notre histoire. C'est là notre engagement, c'est là notre responsabilité collective. Et c'est dans cet esprit que je vous invite à débattre et à proposer des solutions concrètes pour que nos jeunes retrouvent un socle leur permettant de reprendre notre marche de peuple indépendant. Je suis convaincu que grâce à votre expertise, votre engagement et votre sens du collectif, nous réussirons à gagner ce pari sur notre futur. Nous ferons en sorte que ces élections ne soient pas seulement un événement politique, mais un véritable tournant pour notre démocratie, un moment où chaque voix comptera réellement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de fructueux travaux. Merci. Ça, c'est Leslie Voltaire, président de KPT à Genosian. Et malgré 20 divisions chez Petit Gain à mi-temps, monsieur, mais ils sont déterminés pour être capable d'organiser l'élection. Mais c'est normal, c'est obligation même à eux-mêmes, puisque maman le pays a clairement dit que normalement,
objectif tout pouvoir transition, c'est organiser l'élection. Bon, comme on a monsieur Sayo, ils ont entré dans une période de crise, ok? L'aime dit période de crise, problème insécurité, problème misère, chômage, tout ensemble, mais de toute façon, c'est un pouvoir qui est légitime, c'est stabilité pour gagner, pour que soient capable de répondre avec ensemble de situations ça. En dans des PM connaît beaucoup de débat sur question ça. Conseillères, mesdames les conseillères et messieurs les conseillers du Conseil électoral provisoire, monsieur le ministre de la Justice, monsieur le ministre de la Défense, membres du corps diplomatique et consulaire, mesdames et messieurs les cadres techniques de la fonction publique impliqués à un titre ou à un autre dans ce processus référendaire, mesdames les représentants, messieurs les représentantes partenaires internationaux, mesdames les experts, messieurs, distingués invités. Je pense qu'après les nombreux discours, l'opportunité de la réunion d'aujourd'hui a été suffisamment élaborée. Donc, je serai excessivement bref. Le pays, encore une fois, se trouve à un moment crucial de son histoire. Le processus politique est indispensable pour nous sortir de l'impasse où nous nous sommes. Nous devons absolument remettre à ce pays non seulement un nouveau gouvernement en février 2026, mais des instruments pratiques qui permettront à ce nouveau gouvernement de faire son travail. Donc, je salue cette grande initiative entreprise par le Conseil présidentiel de transition sous le leadership et porteur du dossier des deux grands chantiers phares et incontournables dans l'aboutissement de la transition le 7 février, le conseiller présidentiel, le docteur Frinel Jean. En 4 mois, nous avons quand même fait de grands pas. D'abord, avec le conseil présidentiel, nous avons établi le comité de pilotage qui lancera mardi, le mardi 12 novembre, lancera ses premières activités. Mais surtout, nous avons eu la bonne nouvelle hier que nous avons pu sécuriser le financement adéquat pour permettre au comité de faire son travail. Je peux vous dire qu'à un certain moment, c'était un souci. Avec l'appui technique de la primature, la collaboration avec la communauté internationale et l'engagement du secteur public haïtien à financer ce que nous estimons être un volet important de la transition, nous pouvons annoncer aujourd'hui que ce comité aura à sa disposition toutes les ressources qu'il lui faut pour pouvoir effectuer son travail. Nous avons pu aussi en 7 mois mettre sur pied le conseil électoral, bien que n'ayant que 7 mois, mais nous sommes convaincus que le conseil présidentiel travaille d'arrache-pied pour pouvoir assurer que le conseil ait toutes les capacités qu'il lui faut pour pouvoir avancer très vite dans le mandat qui lui a été donné. Ces deux chantiers envoient un signal très clair aux politiques. Malgré la crise sécuritaire, nous allons avancer vers les élections. Nous nous sommes engagés à le faire et nous allons le faire. Ils envoient un signal très clair aux politiques que c'est le moment pour vous de venir participer activement et constructivement dans ce dialogue sur la Constitution, mais aussi c'est le moment de commencer à vous organiser pour vous préparer à aller aux élections, à mobiliser, à sensibiliser la population pour que nous puissions une fois pour toutes rompre avec des décennies de pratiques qui nous ont de manière continue emmenés vers cet abîme que nous vivons aujourd'hui. Ainsi, avec le lancement de la conférence nationale par le comité de pilotage, dont les résultats des assises serviront également à la révision constitutionnelle, le processus référendaire électoral devant s'achever entre le début et la fin de 2025 est lancé vers l'aboutissement de la transition au 7 février 2026 avec des élus à la gouvernance du pays, dont un président élu et un président ou une présidente élue évidemment. La mise en œuvre, la réalisation et l'aboutissement de ces deux grands chantiers de la transition constituent, à n'en pas douter, de grands défis dans le contexte sécuritaire, économique, social, humanitaire que vous connaissez tous. Cette journée d'échange sur les défis et les conditions de réussite du processus référendaire électoral arrive donc au bon moment dans le cheminement des délais impartis de la transition pour ces deux chantiers. Dans mes discussions en bilatéral, je sais qu'il y a souvent beaucoup de scepticisme sur des élections l'année prochaine dans le contexte de crise où nous vivons. Ma
Ma réponse est toujours la même. Nous n'avons pas le choix. Le peuple haïtien s'attend à ce que nous livrons et nous gagnons cette bataille en son nom. Et nous sommes engagés à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que cette année encore, dans le budget, nous avons pris les dispositions pour que d'ici la fin de l'année, près de la moitié de ce qui est estimé pour pouvoir aller aux élections est déjà couvert. Et nous avons déjà commencé le processus de la mobilisation des ressources supplémentaires pour que nous n'ayons pas de problème de ressources le moment venu. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons renforcé notre équipe pour pouvoir donner l'accompagnement qu'il faudra au CEP, au Conseil, pour que lui aussi puisse faire son travail dans un environnement qui lui permettra quand même d'arriver et de maintenir un calendrier qu'il aura déterminé, j'espère, dans les prochaines semaines. Les recommandations qui suivront de ce forum permettront de préparer le terrain pour faire face aux grands enjeux et défis politiques de la phase de vitesse de croisière de la transition à partir, j'espère, de janvier 2025, notamment la conquête de la confiance et la participation de la population dans le processus. Plus que jamais, je pense qu'il est important que les deux branches de l'exécutif développent des attitudes cohésives, consensuelles et coordonnées pour résoudre dans une large mesure les questions sécuritaires et humanitaires afin de permettre à toute la population, dont les déplacés en âge de voter, de jouir et d'exercer conformément et librement leurs droits et devoirs citoyens tels qu'ils seront garantis par la Constitution révisée, la Déclaration universelle des droits humains et son pacte relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration américaine des droits de l'homme ainsi que la Convention des Nations unies contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous continuons à avancer et nous ne pouvons pas faire bague. Nous pouvons aller vers le référendum pour 2025. Pas de route, pas bois. 7 février 2026, transition à bout. Élu dans tel pays qui sortit dans bon genre élection, sans magouille, sans violence, sans contestation. C'est garanti ça, aujourd'hui. Merci. Dans ce dialogue sur la Constitution, mais aussi c'est le moment de commencer à vous organiser pour vous préparer à aller aux élections, à mobiliser, à sensibiliser la population pour que nous puissions une fois pour toutes rompre avec des décennies de pratiques qui nous ont de manière continue emmenés vers cet abîme que nous vivons aujourd'hui. Ainsi, avec le lancement de la conférence nationale par le comité de pilotage, dont les résultats des assises serviront également à la révision constitutionnelle, le processus référendaire électoral devant s'achever entre le début et la fin de 2025 est lancé vers l'aboutissement de la transition au 7 février 2026 avec des élus à la gouvernance du pays, dont un président élu et un président ou une présidente élue, évidemment. La mise en œuvre, la réalisation et l'aboutissement de ces deux grands chantiers de la transition constituent, à n'en pas douter, de grands défis dans le contexte sécuritaire, économique, social, humanitaire que vous connaissez tous. Cette journée d'échange sur les défis et les conditions de réussite du processus référendaire électoral arrive donc au bon moment dans le cheminement des délais impartis de la transition pour ces deux chantiers. Dans mes discussions bilatérales, je sais qu'il y a souvent beaucoup de scepticisme sur des élections l'année prochaine dans le contexte de crise où nous vivons. Ma réponse est toujours la même. Nous n'avons pas le choix. Le peuple haïtien s'attend à ce que nous livrons et nous gagnons cette bataille en son nom. Et nous sommes engagés à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que cette année encore, dans le budget, nous avons pris les dispositions pour que d'ici la fin de l'année, près de la moitié de ce qui est estimé pour pouvoir aller aux élections est déjà couvert. Et nous avons déjà commencé le processus de la mobilisation des ressources supplémentaires pour que nous n'ayons pas de problème de ressources le moment venu. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons renforcé notre équipe pour pouvoir donner l'accompagnement qu'il faudra au CEP, au Conseil, pour que lui aussi puisse faire son travail dans un environnement qui lui permettra quand même d'arriver et de maintenir un calendrier qu'il aura déterminé, j'espère, dans les prochaines semaines. Les recommandations qui suivront de ce forum permettront de préparer le terrain pour faire face aux grands enjeux et défis politiques de la phase de vitesse de croisière de la transition à partir, j'espère, de janvier 2025, notamment la conquête de la confiance et la participation de la population dans le processus. Plus que jamais, je pense qu'il est important que les deux branches de l'exécutif développent des attitudes cohésives, consensuelles et coordonnées pour résoudre dans une large mesure les questions sécuritaires et humanitaires
afin de permettre à toute la population, dont les déplacés en âge de voter, de jouir et d'exercer conformément et librement leurs droits et devoirs citoyens tels qu'ils seront garantis par la Constitution révisée, la Déclaration universelle des droits humains et son pacte relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration américaine des droits de l'homme ainsi que la Convention des Nations unies contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Nous continuons à avancer et nous ne pas faire bac. Désir, parole PM Gaye Koni, nous continuons à avancer et pas qu'à faire bac. Et on nous souhaite ça, mais avant même nous venir avec l'autre bagaille, avant que nous venions avec Frinel Joseph. Nous venons avec Frinel Joseph Désir. Regardez pour moi, si Frinel Joseph là. Et imaginez la vidéo à nous là. Imaginez. Bon Désir, en tout cas, PM Gaye Koni, monsieur encore montré que il m'a souhaité pour gagner ça une bonne synergie qui développée entre KPTA avec le gouvernement dans l'idée pour capable résoudre les problèmes qui sont là et surtout organiser l'élection des Yvelines. Est-ce que il y a une volonté bon côté des branches exécutives là parce que chaque a un intérêt, chaque a une feuille de route qui est différent. Est-ce que pas ça les tourner après forum électoral ça qui est organisé pour garder qui sont organiser l'élection, t'as pour le premier ministre dit yo pas fait bac, il souhaitait gain harmonisation, gain sérénité entre des têtes exécutives. La première cause qui pratiquement gagne dans les heures à partir des rencontres qui fait et dans week-end entre des têtes exécutives, li bail et gros Pérez sous pays et gain de gros annonces qui fait t'as même montré une résolution côté 5 conseils présidentiels t'as déjà signé pour retirer Gaye Koni et dans tête la primature dans tête gouvernement. Est-ce que ensemble ça nous t'a dit c'est des informations qui ou bien et son autre bagarre parce que je veux dire nous que il y a pratiquement une synergie des rencontres côté y a participer dans discuter dans forum ça qui montre que pas fait bac sur décision que vous gagnez pour organiser l'élection bien que majorité ça qui c'est électeur ça qui c'est personnel électoral la situation soit qui pose question est-ce que yo pas pour y aller dans l'élection il y a dit mais qui côté élection ça fait dans qui pays que élection fait parce que pas gagner préparation vraiment on est dans pays pour élection fait bien que premier ministre Dr Gaye Koni on regarde la situation de question crise et alimentaire qui vient d'un pays, on regarde des questions crise sécuritaire là. Mais c'est pas tout le temps parler de yo. Non ça qu'on a fait comme discours, mais c'est poser action qui va permettre que problème ne résoudre. Là on bien regarder après ni conseiller présidentiel yo, ni premier ministre comme chef CSPN, chaque fois il parler, il montre que problème de sécurité sont bagaille plus grave. Mais qui action qui poser pour résoudre problème dans la situation. On nous tourne avec alors on nous regardons l'autre Gaye Koni qui a parlé toujours pour qu'il capable avancer les fini. Depuis m'entrer mon courriel dit communauté internationale en parti mal pour me dire que ni qualité ni quantité aide y a bon moyen pas bon pas suffisant pas résoudre problème. J'ai besoin hélicoptère, j'ai besoin plus bon drone, j'ai des équipements que j'ai besoin qu'on refuse bon moi parce qu'on dit c'est l'armée seulement qui a bailler. J'ai des équipements sophistiqués d'intelligence que j'ai besoin souté by la police là li t'a bon résultat mais là me dit comme ça que j'en approcher assistance en général, li pas permettre moi sauter en crise là. Nous te fait mon promesse que nous avons gagné 2500 moun en septembre. Septembre, rive nous gagne 400 seulement, côté reste là. Nous te dit nous t'appeler de reconstruire armée, reconstruire police, engager moun côté support. Donc première priorité pour moi, c'était parti pour mal 10 ans que promesse yo te fait nous dans cadre d'urgence là pas kembel. Nous voyons ministre affaires étrangères là descendre Brésil. Nous voyons le monter en Belgique, moi monter aux États-Unis. Moi les amis dans San Salvador, me parler à moun qui au Mexique, mobiliser tout le monde moi connaît l'international là pour me dire que promesse d'appui ça urgent pour Haïti. Pour me dire que ti moun Haïti yo pas moins méritant que ti moun qui Ukraine. Ti moun en Haïti qui a souffri, femme en Haïti a fait Kadejak sur yo, famille qui quitter la caille yo pas moins méritant que famille azami qui dans Gaza. Et que nous méritons même attention, nous méritons même effort, nous méritons même engagement. Évidemment, yo do que bon Haïti a pédé depuis longtemps, yo pas jamais progrès, yo gen 10 000 raisons que yo ba. Mais dans la vérité, communauté internationale la doit une solidarité ça. Pays qui baille Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, pays qui baille le monde l'indépendance, jodi a nous gen droit à solidarité ça. Mais premier élément pour résoudre problème. Deuxième bail nous essayer faire, c'est que nous avons un problème d'équipement, faut nous résoudre rapidement. Monsieur la police vraiment a commis à zong. Après ce que il a fait un travail qui à mon avis héroïque dans des conditions excessivement difficiles.
Faut améliorer les conditions de travail. Faut assurer nous que leurs blessés ont un bon traitement. Faut assurer nous que si par malheur ils mourent, famille n'ont pas laissé pour compte. Faut assurer nous que ils ont gagné des bénéfices, leur pas qu'à travailler encore. Faut que nous travaillions pour assurer que nous avancent. C'est pour ça que nous créons un fonds spécial de sécurité qui donne les moyens pour mettre la police là. Avec l'armée, ça a besoin pour le faire travail. Deuxième urgence que nous arrivons à traiter. Troisième urgence que nous arrivons à traiter, c'est que pour la première fois, nous mettons la police là, à l'armée ensemble, pour faire opération et pour consolider l'opération. C'est une urgence pour nous les faire là et je dis à nous faire. Sous 4 mois que se passe là, chers amis, sous 4 mois que se passe là, la police nationale d'Haïti actif sous 5 théâtres d'intervention en même temps. Nous travaillons pour sonder, nous avons Orkaye, nous avons essayé de défendre Solino, nous l'agressé, nous avons défendu Tabar, nous voyons alerte pour nous à droite, nous voyons à droite, nous voyons alerte pour nous à gauche. D'ailleurs, nous comprenons, la police n'a pas fait ça, si nous pas fait tout ça, nous sommes capables en 3 mois, 4 mois pour nous renforcer la capacité. Le montré nous à peu près à 15 blindés. Je dis, je ne vais pas chiffre là pour nous pas connaître, mais nous avons beaucoup plus. Le montré nous a des moments où la police l'a dit, nous avons une semaine de stock de munitions. Je dis, ça ne peut jamais arriver pour nous une semaine de stock de munitions. Le montré, la police l'a dit que nous manquons d'armes, nous manquons d'équipement, nous manquons radio. Je dis à Mkadou que la police l'a beaucoup mieux équipée en ce sens. Mais c'est pas suffisant, c'est pas assez. Nous n'avons pas besoin pour nous mener une bataille. Nous avons besoin de l'autre drone beaucoup plus sophistiqué et nous en passe de gain. Nous avons discuté avec l'armée sur l'équipement lui-même les besoins qui permettent nous de joindre nos souffles. Côté nous aujourd'hui, on connaît nous pas sentir. Côté nous aujourd'hui, monde qui l'encore on connaît ou pas sentir. On connaît monde qui pas qui tourner la carrière pas sentir. Mais les amis m'ont dit nous. Côté nous aujourd'hui, c'est pas l'année en juillet. Mais côté nous aujourd'hui, c'est pour côté nous doyer. Et c'est pour ça tous les jours que Dieu baille. Paquet de monde qui réunit, c'est sous ça seulement qu'il a réfléchi. Et pour me répondre aussi, parce que je me parle longtemps, mais pour me donner une réponse directe à la question posée. Moi, convaincu que si nous continuons à avancer, je n'ai pas avancé. C'est moins que tout ça. Avant fin année, on va la caillou. Et on a parlé toujours. Est-ce qu'il y a capable de le PM toujours? Est-ce qu'il y a capable de l'acteur qui réagit par rapport avec la situation paysan? Avant faire année, Blaise. Yeah, avant faire année, avait dit là, nous sommes dans zone. Bon, on a parlé de décembre. Mais c'est dans le mois de novembre, là. Eh, mais on a parlé de décembre, de décembre. On a regardé pour les faire année pour décembre. Bon, ça me c'est dit. Désir. Dans la question qu'a pété là, on va ajouter, mais Arabe parler, frère. Ah, monsieur dit. Arabe parler, Arabe dit appel cause et moi c'est que Arabe, ouais pas dans mon pour mon fouan, Arabe li droite et le comme ça l'a dit. Même je pas fou Blaise. Comment non, mais comment que même c'est un monde qui faut comme s'il a parlé, li par contre l'a dit, mais pas gain niveau vrai, mais ça Arabe dit que place li et ça fait un peu moun apprécier monsieur dans Jean que lui-même, il décidé mener bataille là des Yvenès. Jeudi vendredi 8 novembre 2024 là. Nous prenons en bas complot volé. Toute semaine passée, on dit nous, mais code pour nous marrer volé yo. Assassin criminel yo. Jodi a fait connaît, c'est Iso, c'est Tilapli, c'est Vite l'homme, c'est Barbecue qui volait. Et Gilles Salier, volé. Et Vertile Salier, volé. Esprit Auguste Salier, volé. Jodi à nous, dossier arrivé devant un juge instruction qui se juge Félix May et Benjamin. Frère Axem yo qui vivent à travers le monde qui c'est haïtien qui remet pays nous. Je dis à ne pas de complot. Gérald Gilles a fait tout moyen possible pour mettre gros pression sous juge Félix May Benjamin. Mais Félix May Benjamin actuellement là, c'est gros l'argent qu'a pour Félix May. Chaque nègre, chaque braquet BNC, nous connaissons 3 gros braquets BNC qui t'a le braquet ZAM sous directeur BNC. Mais je dis là, chaque marché avec $150 000 vêt, il y a pour free juge là. Est-ce que vous entendez? Pays à grand goût, pays à souffrance, Leslie Voltaire, by chaque braquet $150 000 américains
pour yo bay juge là. Et on mette gros pression sur juge là, s'il pas d'accord prendre l'argent pour blanchir, pour sortir ordonnance non coupable. Pour yo, on met juge là, il a pas assassiné.